Le bureau de l'Assemblée nationale doit décider aujourd'hui de lever ou pas l'immunité parlementaire de Patrick Balkany, député maire UMP de Levallois-Perret, poursuivi pour corruption, fraude fiscale et blanchiment. Votre parti pris, Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Et cinglant, Balkany, c'est la honte de la République. Oui, c'est vrai que c'est peu dire qu'avec Patrick Balkany, on a franchi, puis depuis assez longtemps, les bornes de la bienséance. Patrick Balkany est présumé innocent, il faut le redire. Il est mis en examen, mais il n'a pas été jugé. Donc à ce titre, il est présumé innocent. Mais ce que montre l'enquête des juges, c'est un secret de polichinelle. C'est que le maire de Levallois-Perret, Monsieur Balkany, a un train de vie ahurissant, qui jure spectaculairement avec le train de vie normal d'un élu, avec ses déclarations de revenus, avec ses déclarations de patrimoine. On voit également qu'il règle ses voyages personnels avec des liasses de billets d'origine inconnue, que les millions tournent sur ses comptes bancaires comme les cyclones sur l'île de Saint-Martin, où il a d'ailleurs une très belle propriété. Bon, s'agissant d'un élu, on est plus dans l'obscénité que dans l'exemplarité. Disons que dans le cas de Patrick Balkany, la présomption d'innocence est largement pondérée par une présomption d'indécence. Oui, la demande des juges le concernant repose la question de l'immunité parlementaire. Est-ce qu'il est sain que les députés soient encore protégés des enquêtes de la justice? Alors il faut être précis, les parlementaires ils sont protégés des mesures judiciaires qui pourraient restreindre leur liberté, c'est-à-dire la garde à vue, l'incarcération ou dans le cas de Patrick Balkany, l'interdiction de quitter la France. Bon, c'est une exception, comme toutes les exceptions, elle est discutable. Celle-ci, elle est fondée sur la séparation des pouvoirs, donc c'est fait pour empêcher un juge d'influer sur les décisions d'un élu, de même qu'à l'inverse, le pouvoir politique ne peut pas révoquer un juge ni peser sur un jugement. Donc ça n'est pas Patrick Balkany qu'il faut protéger, c'est un principe démocratique. Même si cet élu-là, on est obligé de le reconnaître, n'est pas le meilleur représentant de notre système démocratique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut lever son immunité parlementaire, il faut espérer que les députés vont le faire, parce que pour bien montrer que Patrick Balkany n'est pas un élu comme les autres, eh ben, il faut que les députés fassent de lui un justiciable comme les autres. Tout le monde sait que Patrick Balkany et son épouse Isabelle, qui est aussi mise en examen, sont des amis proches de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est une affaire de plus qui peut embarrasser le président de l'UMP? Oui, évidemment que oui. Et on peut presque dire que Nicolas Sarkozy l'a cherché. Parce que rien dans ce que l'on sait de ce dossier n'implique Nicolas Sarkozy à titre personnel. Oui. Et il y a dans le code pénal, vous savez, un délit d'initié, mais il n'y a pas de délit d'amitié. La fidélité, c'est une qualité, mais pour un homme politique, et a fortiori pour un chef d'État, la complaisance, la légèreté, ce sont des défauts. Et l'aveuglement, ça peut être une faute. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany se déplaçait par exemple en Afrique avec un passeport diplomatique, c'était déplacé. Il semble aussi que l'associé de Nicolas Sarkozy dans son cabinet d'avocats ait contribué aux montages fiscaux des Balkany, c'est compromettant. Un président n'est pas obligé de se montrer distant avec ses amis, mais il doit tenir à distance ses amis de ses fonctions. Tiens, je regrette, en l'occurrence, qu'hier soir sur TF1, la question suivante n'ait pas été posée à Nicolas Sarkozy. Je vous donne la question. Si vous étiez député, voteriez-vous la levée de l'immunité parlementaire de Patrick Balkany? Bonne question posée à Nicolas Sarkozy. D'ailleurs que j'attends toujours, Nicolas Sarkozy, qui m'a fait la promesse, les yeux dans les yeux, encore un. C'est pas le premier ni le dernier, malheureusement, de venir ici, mais qui ne veut pas répondre à toutes nos invitations. Pourquoi? Ce qui est extraordinaire, c'est que Patrick Balkany a été condamné il y a 20 ans pour détournement de fonds publics et qu'il a ensuite été réélu. Faut-il rendre les élus indélicats, inéligibles à vie? Alors ça, c'est un principe qui est discutable, mais c'est vrai que l'exemple de Patrick Balkany donne à réfléchir. Ceux qui le défendent disent toujours qu'à Levallois-Perret, on lui pardonne tout parce que la ville est bien gérée. C'est faux. Levallois-Perret, c'est la 3e ville la plus endettée de France, derrière Paris et Marseille. Alors qu'évidemment, à Levallois, il y a beaucoup moins d'habitants qu'à Paris et à Marseille. Et du coup, c'est de loin la ville la plus endettée par habitant. C'est à peu près 9 000 € de dette par personne. Donc Patrick Balkany, ce n'est pas le seul, il faut être honnête, à se servir dans la caisse et ensuite à être réélu. Il faut le dire aussi, c'est la preuve que le peuple n'a pas toujours raison. Les électeurs, ils peuvent se laisser abuser, ils peuvent se laisser flouer ou acheter, même c'est ce qu'on appelle le clientélisme. Il faut oser dire aussi qu'on a parfois les élus qu'on mérite. Patrick Balkany, je l'ai dit, c'est la honte de la République, mais ces électeurs aujourd'hui peuvent aussi avoir quelques raisons de se sentir honteux.